Ce livre est une obsession. Ah oui, Oui, il m'a tenu éveillé des nuits entières. Je n'exagère pas. C'est le genre d'histoire qui s'infiltre en vous et qui ne vous lâche plus. on parle de L'inconnu de la Poste de Florence Aubenas. C'est une plongée dans une France où tout semble normal, jusqu'à ce que l'horreur fasse tout voler en éclats. C'est une histoire complètement déroutante. Et au centre, il y a un homme, Gérald Thomasin. Et attention, on ne commence pas au début, pas du tout. On est jeté directement au milieu du chaos, dans le sillage d'un crime et d'un personnage hors norme. Un acteur, un type qui a gagné un César, mais qui vit comme un marginal, le suspect idéal, quoi, pour un meurtre sauvage. Et au moment même où il pourrait enfin être innocenté, il disparaît. C'est à peine incroyable quand on y pense. Un meurtre de 28 coups de couteau dans un village tranquille et un mystère qui, 10 ans plus tard, en engendre un autre encore plus grand. Alors on est à Montréal-Lacluse, un petit village du Haut-Bugey. C'est où ça exactement? C'est un de ces endroits en France où on a l'impression que le temps s'est un peu arrêté. Les habitants disaient, ici, la vie coule, transparente comme un verre d'eau. J'adore l'image. Et au cœur du village, il y a ce que les gens appellent une poste de poupée. Une toute petite agence. Un décor de carte postale donc. Jusqu'au 19 décembre 2008, ce matin-là, entre 8h36 et 9h05, tout bascule. Oui, Catherine Burgot, la postière, 41 ans, enceinte de 5 mois, est tuée. Et on parle pas d'un simple vol qui a mal tourné. Ah non, pas du tout. On parle d'une violence inouïe. 28 coups de couteau. 28. La scène est glaçante. Sur la table, il y a sa tasse de café, son journal de mots fléchés encore ouvert, Oh non, comme si elle s'était juste levée un instant. Mais tout est éclaboussé de sang. Une pluie de sang, jusque sur les dessins d'enfants au mur. c'est la fin de l'innocence pour ce village. Complètement. Un couvre-feu improvisé s'installe, la peur est partout. Et dans ces genres de situations, l'enquête a besoin d'un visage à mettre sur cette horreur. Et il est juste là, en face, Gérald Thomasin. Gérald Thomasin. Ancien enfant de la DAS, repéré par un grand réalisateur. C'est vrai, il a une histoire incroyable. En 1991, il reçoit le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Le Petit Criminel. Le titre est tragique aujourd'hui. Exactement. Mais au moment du meurtre, il est très loin des tapis rouges. Il vit dans un studio miteux, La grotte. c'est ça, il l'appelle la grotte, à quelques mètres de la poste. Il traîne, il boit, c'est le marginal du village, le suspect parfait. D'autant qu'il a des comportements complètement troublants. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a cette scène au cimetière, c'est fou. Raconte. Deux femmes le trouvent sur la tombe de Catherine. D'accord. Et là, clope à la main, il leur mime la scène du meurtre. Il explique comment l'assassin a dû Il faire. fait faim devant elle. Oui, une performance glaçante. Mais alors, tout le dossier repose sur son attitude. Parce qu'il n'y a aucune preuve matérielle, c'est ça? C'est là que ça devient dingue. Il n'y a rien? Rien. Pas d'ADN, pas de témoins, pas d'armes. Zéro. Juste cet homme et ses contradictions. Et pourtant, il va être mis en examen. À cause d'un appel, un soir, il appelle son frère, il sait qu'il est sur écoute. Ah! Il le sait. Oui, et il lâche un aveu. Je vais les voir, là, ce soir, pour leur dire que c'est moi qui ai assassiné la dame. C'est un aveu, ça? Ou alors... Ou alors, la provocation ultime. Le geste d'un homme à bout qui joue un rôle comme toujours. Un enquêteur lui dira même. Quoi donc? Ces films où il joue des personnages violents, armés de couteaux, ce n'est pas sans rapport avec le meurtre. Incroyable! Son métier d'acteur devient une pièce à conviction. C'est exactement ça. Mais de l'autre côté, il y a la famille de la victime. Le père, surtout, Raymond Burgode. Oui, une figure centrale, un notable local. Sa vie bascule. Il n'a plus qu'une mission, survivre jusqu'à la condamnation de l'assassin. Il le dit, hein, « Je te vengerai, ma fille ». C'est pas beau, la vengeance, hein? C'est celui qui me tient. C'est ce qui le fait tenir debout. 10. Et pour lui, le coupable, c'est qui? Pour lui, ça ne fait aucun doute, c'est Thomasin. Et sa conviction, elle pèse sur toute l'affaire. L'enquête piétine pendant 10 ans. 10 ans où tous les regards sont tournés vers Thomasin. Il fait de la prison, il est libéré, mais l'étau ne se dessert jamais vraiment. Et puis, en 2017, Coup de théâtre. le truc improbable. Une procédure de routine. Un vol de carte bancaire, rien à voir. D'accord. On prélève l'ADN d'un jeune homme, et là, Ça match. ça match. L'ADN de ce type est retrouvé sur la scène de crime, sur le monnayeur et sur un sac de sport. Mais c'est une preuve matérielle, ça, enfin. Sauf que ce n'est pas l'ADN de Gérald Thomasin. Alors là, tout s'écroule.
L'histoire, qui tenait sur un fil, explose. Et qui est cet homme? Ce nouveau suspect? Un ambulancier de 29 ans, Mamadou Diallo. Un parfait inconnu, aucun lien avec Thomassin, rien. C'est un fantôme qui surgit de nulle part. Et qui fait tout exploser. Tout est à réécrire, le mystère ne fait que commencer. On arrive donc au 29 août 2019. Oui. La justice organise une confrontation finale à Lyon. Les 3 suspects, dont Thomassin et l'ambulancier, doivent enfin se faire face. C'est le moment que Thomassin attendait pour, dit-il, prouver son innocence. Il prend un train à Rochefort, là où il habite, C'est ça, le rendez-vous de sa vie en quelque sorte. mais il n'arrivera jamais à Lyon. Comment ça? On perd sa trace à Nantes, dans un quartier où il ne connaît personne. Son téléphone arrête d'émettre. Et depuis? Depuis ce jour, Gérald Thomassin n'a plus jamais donné signe de vie. Alors, qui est-il? Un coupable en fuite? Ou la victime d'un complot qui l'a fait taire? Ou simplement un homme brisé qui a juste décidé de disparaître? L'énigme du meurtre de la postière reste entière. Et maintenant, elle est recouverte par l'ombre d'une autre question encore plus vertigineuse. Où est passé Gérald Thomassin? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.